Bonjour, nous allons travailler ensemble ici la respiration abdominale. Les yeux fermés, amenez les mains sur votre ventre et observez avec l'inspire, votre ventre gonfle, avec l'expire, votre ventre rentre. Prenez quelques lentes et profondes respirations en utilisant le ventre, l'abdomen qui se gonfle avec l'inspire et qui rentre avec l'expire. Sachez qu'à chaque inspire, lorsque le ventre gonfle, votre diaphragme descend, ouvrant ainsi les côtes flottantes pour faire de l'espace et remplir pleinement les poumons d'air. Avec l'expire, lorsque le ventre rentre, il va pousser le diaphragme vers le haut, ce qui va induire les côtes flottantes à se refermer et à laisser moins de place pour les poumons et ainsi les aider à se vider de tout l'air présent. Donc vraiment, ici, prenez de lentes et profondes respirations. À l'inspire, mon ventre gonfle, le diaphragme descend. À l'expire, mon ventre rentre, le diaphragme remonte. Et continuez avec de lentes et profondes respirations abdominales. Celles-ci viennent à la fois calmer le système nerveux, apaiser le mental. Et cette respiration vient aussi détendre en douceur la zone de l'abdomen. Si le stress peut vous crisper dans cette zone, la respiration abdominale va aider, va induire par le mouvement du ventre, mais également par le mouvement du diaphragme, où un air du système nerveux parasympathique passe et la stimulation de ce nerf va rappeler à votre corps: je me repose, je me répare et je digère. Donc lui rappeler toutes ces fonctions vitales qui sont mises de côté lorsque le stress est trop actif dans notre corps et alors on oublie. On a oublié depuis longtemps, on oublie notre souffle de vie, cette respiration abdominale lente et profonde, et on en arrive à ce qu'on appelle le souffle de survie, respiration claviculaire, thoracique, rapide, serrée. Donc vraiment en passant par le souffle, voyez comment vous pouvez impacter le système nerveux, l'agitation du mental, et même visualiser avec chaque expire que tout ce qui vous encombre la tête, les pensées, les émotions perturbatrices, les préoccupations, que tout ça va s'éloigner de vous. Et à chaque inspire, en allongeant la colonne, sentez que vous revenez vers vous. À chaque expire, que vous éloignez tout ce qui vous empêche justement de revenir vers vous. L'autre avantage de cette respiration abdominale, c'est qu'elle va travailler avec le diaphragme, comme expliqué précédemment. Ce qui signifie qu'en venant ici, bouger le diaphragme du bas vers le haut, et en sachant que le conduit principal lymphatique se situe ici au centre, traversant le diaphragme, toutes les lymphes du corps qui ont été ramassées des toxines, des agents pathogènes, des cellules au comportement bizarre, des virus, donc tout ce nettoyage, vous voyez vraiment les lymphes comme un réseau de nettoyage géant, eh bien, il faut le stimuler. Nous n'avons pas ce cœur qui vient pomper. Avec la respiration diaphragmatique, on va vraiment amener ces toxines dans le conduit. À toutes les lymphes, de toute façon, c'est leur destination finale, on va dire, vont revenir vers le conduit thoracique et ici, soit repartir dans les lymphes, soit pour tout ce qui est toxine, être évacué hors du cœur avec la circulation sanguine. Donc, ça remonte vers le cœur, ça rejoint le même schéma. Donc, voilà l'importance
de la respiration abdominale, diaphragmatique, que ce soit pour notre système respiratoire, pour le système nerveux, le système digestif, le système lymphatique, cardiovasculaire. Cette technique est vraiment très importante et en travaillant sur tous les systèmes dont je viens de vous parler, évidemment, elle renforce votre immunité pour combattre les microbes, pour combattre la maladie et avoir une plus belle qualité de vie. Voilà pour la respiration abdominale. Je vous remercie pour votre écoute.